Actes chapitre 8, verset 1. Plutôt Actes chapitre 1, verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Point pour servir. Point pour servir. Acte 1, verset 8. Il est écrit, lisons la parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Dans nos précédents enseignements, nous avons vu que l'une des définitions de l'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc lorsqu'on parle de point, c'est qu'on fait allusion à l'onction. Et l'onction, c'est le Saint-Esprit. Point pour servir. La Bible dit que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Un témoin de Christ, c'est quelqu'un qui sert Christ. Ça veut dire que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Aujourd'hui, la Pentecôte est célébrée dans beaucoup d'églises. Alléluia. Et de célébrer. Mais quelle est la raison principale de la Pentecôte? Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Mais c'est pour servir. Beaucoup ont pris le Saint-Esprit, ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne continuent plus à servir. Le Saint-Esprit est comme dans un placard. Leur vie est devenue comme un placard, est devenue comme un monument. Bien-aimés, si nous nous écartons du service, si nous négligeons le service, c'est que nous n'avons pas compris la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Et la Bible dit dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 4, entre Éphésiens 4 et Éphésiens 5, la Bible dit qu'on n'attristait pas le Saint-Esprit. Nous commençons à attrister le Saint-Esprit, c'est quand nous arrêtons de servir ou quand nous négligeons de servir le Seigneur comme il veut. L'onction nous est donnée pour que nous servons le Seigneur, pas selon nos pensées, pas selon notre façon de faire, mais selon lui. Est-ce que le Saint-Esprit est encore maître de nous? Est-ce que le Saint-Esprit est encore maître de nos décisions? Est-ce que le Saint-Esprit est encore maître de nos choix? Est-ce que le Saint-Esprit est encore maître? Le Saint-Esprit veut être maître. Pour que nous servons Dieu efficacement. Amen. Pour que nous servons Dieu selon lui. Voilà la raison de la Pentecôte. Ne soyons pas dans la Pentecôte comme les religieux. Ne soyons pas dans la Pentecôte comme les formalistes. La Pentecôte, c'est pour que nous servons. Si tu arrêtes de servir, il n'y a plus de raison d'être que le Saint-Esprit soit avec toi. Il serait dit. Est-ce que tu sers encore Dieu comme il faut? Ou bien tu sers plus la famille? Ou bien tu sers plus les projets? Ou bien tu sers plus les cérémonies? Ou tu sers plus le foyer? Est-ce que ta vie sert encore Dieu? Tu vas peut-être me dire, oui, mais papa, je suis là les dimanches. Tu es là les dimanches, c'est bien. Mais servir Dieu va au-delà des dimanches. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de toi chaque jour. Dieu ne se limite pas au dimanche. La Bible dit que, je crois qu'elle a lu ce texte, elle a parlé de ce texte. La Bible dit que les apôtres se tenaient d'ordinaire au temps. Ils étaient en action. Les chrétiens étaient en action. Le Saint-Esprit aime l'action. Si tu n'es pas dans l'action, il se retire. Le Saint-Esprit aime l'action. L'action pour évangéliser. L'action pour intercéder. L'action pour le louer. L'action. Amen. Nous sommes loin pour le service. L'onction nous est donnée pour le service. Est-ce que nous servons encore Dieu? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? L'onction nous est donnée pour que notre cœur brûle plus pour le service. Amen. Ton cœur brûle pourquoi c'est? Il brûle plus pour le mariage. Il brûle plus pour le travail. Il brûle plus pour ton âme. Il brûle plus pour ton foyer. Il brûle plus pour ton terrain. Il brûle plus pour les réunions de famille.
Il brûle plus pour les mariages, pour les fêtes, pour les anniversaires. Ton cœur brûle plus pourquoi? Pour être dans TikTok toute la journée, pour être dans Facebook jusqu'au tard dans la nuit. Ton cœur brûle plus pourquoi? Pour tes dossiers. L'option nous est donnée pour que notre cœur brûle pour servir Dieu. Pour le service. Quand notre cœur ne brûle plus pour le service, c'est que nous devenons tièdes. Et c'est que nous faisons devient du folklore, devient du formalisme. Le christianisme n'est pas une formalisme. Le christianisme est une vie, est une relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le désir de servir quitte, le Saint-Esprit aime le service. Il aime le service. Quand on dit qu'à gauche, pour l'œuvre de Jésus, il est là. Il est venu pour continuer l'œuvre. Jésus est monté, le Saint-Esprit continue l'œuvre que Jésus a fait. Voilà pourquoi quand il choisit les apôtres, il a dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Pierre était un pêcheur de poissons. Et Jésus a dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu devenait la priorité et par rapport à son activité de pêche. Qui est-ce qui est la priorité dans ta vie? C'est ta bricole, c'est ton travail, c'est tes études, c'est ton foyer, ce sont tes démarches. Qui est-ce qui devient la priorité aujourd'hui? Lorsque l'œuvre de Dieu n'est plus la priorité, le Saint-Esprit s'attriste. Et beaucoup ont dit que le Saint-Esprit, sans le savoir. Beaucoup. Le Saint-Esprit n'est plus d'accord. C'est ce qui doit brûler. Quand ça brûle en toi, il y a réunion d'intercession, tu es là. Il y a réunion de ton comité. Si c'est chaud, maman, tu es là. Il y a réunion de femmes. Si c'est à plénitude, tu es là. Alléluia. Il y a des broussaillards, tu es là. Il y a une rencontre au terrain du temple, tu es là. Il y a évangélisation avec distribution des brochures, tu es là. Amen, amen. Amen. Mais lorsque ton cœur ne brûle plus pour ces choses, c'est que tu es en train de remettre en cause la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné. Tu es en train de remettre en cause la Pentecôte. Dieu veut que nous vivons la Pentecôte tous les jours. Amen. Pas comme une fête comme les religieux. Amen. Le Saint-Esprit est donné pour que nous vivons la Pentecôte tous les jours. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Jusqu'à ce que nous partirons de la terre. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous maintient sur la terre. C'est à cause du royaume. C'est à cause d'abord du royaume. Le Seigneur ne nous mettait pas d'abord sur la terre à cause du mariage. Il ne nous mettait pas sur la terre d'abord à cause des promotions. Il ne nous mettait pas d'abord sur la terre à cause de l'argent. Mais c'est pour son royaume. Que diras-tu quand tu te tiendras devant Jésus un jour? Lorsqu'il va te demander des comptes, les comptes de ta vie, il te dira que qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de ton énergie? Il te demandera qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Dieu sait que la vie sur la terre n'est pas facile. Dieu sait que la vie sur la terre est un combat. Dieu sait que la vie sur la terre, il y a des défis. Dieu sait que la vie sur la terre, il y a des difficultés sur notre chemin. Il connaît toutes ces choses. Mais c'est le même Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit pour le servir. C'est le même Dieu. Le Saint-Esprit est là pour le service. En chacun de nous, il y a des dons et des talents. En chacun de nous, il y a des capacités. Et le Saint-Esprit veut que tu mettes ça pour l'édification commune. Veut que tu mettes ça pour les temps communs. Pour le servir. Amen. Le Saint-Esprit t'est donné pour ça. Lorsque le service de Dieu n'est plus prioritaire dans ta vie, tu es en train de remettre en cause la Pentecôte. La raison pour laquelle le Saint-Esprit a été. Une vie où
le service de Dieu n'est plus la priorité. Le Saint-Esprit s'attriste. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Bien aimé, si nous attristons le Saint-Esprit, qu'allons-nous devenir? Face aux attaques des démons, face à la sorcellerie, face aux opérations sataniques, qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Si ce sont les choses de la terre qui deviennent la priorité dans ta vie, et Dieu passe après, l'œuvre de Dieu passe après, c'est que tu n'as pas compris la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné. Nous sommes loin pour le service. Le Saint-Esprit est là pour le service. Pour le service. C'est pour cela que l'Esprit avait été répandu. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, la Bible dit que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là. Vous croyez que le Saint-Esprit leur a été seulement donné parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit, mais c'était pour le service. Amen. Pour qu'à travers eux, des personnes soient sauvées. Pour qu'à travers eux, ils intercèdent. Pour qu'à travers eux, des hommes et des femmes connaissent le Seigneur, naissent de nouveau. C'est pour le service. Pour que nous fassions plus de sacrifices pour le service. Alléluia. Amen. Mais nous pensons que la santé que Dieu nous donne, la force que Dieu nous donne, nous pensons que c'est plus les choses de la chair, pour les choses de la terre, pour nos besoins, pour les choses familiales. Certes, oui, nous en avons besoin, mais je veux te dire une chose, c'est beaucoup plus pour l'homme de Dieu. En tant que chrétien, quand Dieu t'accorde la santé, c'est d'abord pour son royaume. Amen. Ta famille, ça vient après. Tes démarches, ça vient après. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a ramené Dorcas à la vie, vous croyez que c'était pour plus pour sa famille? Non, c'était pour qu'elle continue l'œuvre de Dieu. Elle soutenait les veuves. Alléluia. Elle confectionnait des robes. Mais elle était en train de servir Dieu en faisant les dons. Ne fais pas clamer le roi des rois. Elle était en train de servir. Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu sers Dieu comme il veut? Papa, il peut t'apprécier, il peut te féliciter, mais Dieu peut ne pas te féliciter. Parce que pour Dieu, tu ne le sais pas comme. Moi, je peux te féliciter, je peux te jeter des fleurs, mais est-ce que Dieu te jette aussi des fleurs? Voilà pourquoi la marche avec Christ. Je comprends pourquoi Paul pouvait dire que travaillons avec crainte et tremblement. Le grand Paul qui a rencontré Jésus, il a vu Jésus, il dit que travaillons avec crainte et tremblement. La Bible dit que nul n'est caché, aucune créature n'est cachée devant celui à qui nous devons rendre des comptes. Chacun fera un bilan. Et parfois c'est depuis la terre. Amen. Amen. Servons-nous Dieu encore. Le Saint-Esprit nous est donné pour ça. Revois les priorités dans ta vie. Qu'est-ce qui occupe le plus la place? Tes projets, tes activités, les réseaux sociaux, tes démarches et l'œuvre de Dieu. Si pour toi l'œuvre de Dieu se limite à dimanche, c'est que tu n'es plus en train de servir le Seigneur comme il faut. Donnez-moi une autre ligne. Deux. C'est que tu n'es plus en train de servir. C'est que tu n'es plus en train de servir à la dimension que Dieu veut.
Bien-aimés, revoyons nos vies. Revoyons. Alléluia. Pour le service. Amen. Pour l'œuvre de Dieu. Les choses de la terre ont tendance à nous faire oublier la raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand nous n'avons pas compris cela, nous allons prendre le Saint-Esprit comme un ganga. Non, Jésus n'est pas un ganga. C'est-à-dire que pour nous, Jésus est là pour les problèmes. Et quand mon problème va trouver la solution, mais je ne vois plus la raison. Amen. Aujourd'hui, j'ai compris que beaucoup de personnes dans les églises, dès qu'ils ont trouvé la solution, et puis ils restent à la maison, en fait, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit. Il faut que tu saches que le Saint-Esprit n'est pas seulement donné, n'est pas là seulement pour traiter tes problèmes, mais il est donné premièrement pour le service. Vous voyez que dans Acte 1:8, la Bible dit que, afin que vous soyez mes témoins. Et dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, Pierre rentre dans le service, il prêche et 3000 personnes sont sauvées. On ne parle même pas encore des miracles. Les miracles, c'est à partir de, je crois, le 3e chapitre. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Lisez dans un esprit de prière. Donc vous voyez qu'il y a une chronologie. Amen. Il commence à avoir un témoignage. Après, les miracles viennent après. Oui, il opère des miracles. Il opère des délivrances. Mais la première chose, c'est pour le service. Même quand Dieu te guérit, c'est pour que tu le sais. Même quand Dieu te délivre de l'esprit de panthère, de l'esprit de la sorcellerie, de la malédiction générationnelle, c'est pour que tu le sais. Et quand tu n'as pas compris cela, Satan peut te ramener dans le monde. Il faut que ces choses et les hommes de Dieu enseignent cela. Les hommes de Dieu, on doit ramener cela. Amen, 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 amen. Il faut que les hommes de Dieu disent à l'église, disent aux chrétiens, tu es guéri là. La délivrance que tu reçois là, c'est pour que tu serves le Seigneur. La promotion là, c'est pour que tu serves le Seigneur. Amen. Le contrat d'embauche qu'on te donne là, c'est pour que tu serves le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens qui font les vœux, Dieu les exauce. Regardez Anne. Anne était stérile. Elle a fait comprendre que si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Et Dieu lui a donné Samuel. Samuel a été l'un des grands prophètes en Israël. Amen. Voilà pourquoi les gens qui font les vœux, Dieu les exauce. Quand tu demandes les grandes choses, c'est pour toi-même ou bien pour servir. Vous allez voir que si vous faites les vœux, il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des gens qui ont été exaucés rapidement. Oui. Seigneur, si tu m'accordes ceci, voici ce que je vais te donner pour ton œuvre. Voici ce que je vais faire pour ton serviteur. Voici ce que je vais faire pour mes frères et sœurs. Voici ce que je vais faire. Quand Dieu voit qu'il y a un intérêt pour le service, je demande au mari pourquoi. C'est pas pour tes désirs, mais commence à demander au mari pour que la parole qui dit que Dieu veut mieux qu'un, pour qu'ensemble vous servez le Seigneur, vous intercédez, vous portez-le, tu vas voir ce qui va se passer. Et tu vas voir ce qui va se passer. En réalité, toute bénédiction que Dieu nous donne, c'est parce que Dieu a un intérêt pour son œuvre. Amen. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Amen. Quand tu demandes à Dieu de l'argent, si Dieu voit que il n'a même pas quelque chose là-dedans, il n'a même pas une offrande, une dîme. On fait comment? Alléluia. Seigneur, je change mon nom. Tu demandes à Dieu pour le changer. Pourquoi? Juste pour toi-même, pour qu'il te soit simplement fidèle, c'est bien.
commence à demander à Dieu que change-le pour te servir, pour qu'il te soit, il soit consacré à toi. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Et tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire. Parce que le Saint-Esprit est venu pour le service. Seigneur, change mon mari. Oui, c'est bien. Mais il change pourquoi? Demande à Dieu. Change-le pour qu'il te sert. Amen. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il te sert. Le Saint-Esprit nous est donné pour le service. Alléluia. Pour le service. Si nous nous écartons du service, si nous négligeons le service, si nous devenons paresseux, si le service de Dieu passe après nos réunions de famille, après nos réunions d'association, après nos réunions de mariage, après nos réunions de décès, après nos démarches, après nos envies, c'est que nous n'avons pas compris. Et nous allons retarder le réveil. Et le réveil est retardé. Et le réveil est comme éteint dans notre pays. Parce que le service n'est plus notre priorité. Le réveil se manifeste quand le service devient la priorité. Regardez les actes des apôtres. Le service était la priorité. Regardez, lisez les réveils qu'il y a eu au Gabon en 1936, dans les années 60 et dans les années 80. Amen. Parce que le Saint-Esprit avait trouvé des hommes et des femmes dont le service était la priorité. C'est pour cela, à cette époque, on pouvait voir des jeunes. Il y a réunion de jeunesse ce samedi. Un jeune qui sort du lycée ne rentre pas chez lui. Il a un t-shirt, un polo. Il enlève juste la chemise du lycée. Il met le polo. Alléluia. On pouvait voir des bien-aimés des frères. Il sort du travail. Il ne rentre pas chez lui. Il préfère rentrer après. Il va d'abord pour servir le Seigneur. Il va à la réunion de la cellule. Il va à la réunion du comité. Il va à la réunion de l'évangélisation. Parce que le service était la priorité. Et le Saint-Esprit se plaisait. Il y avait des jeunes, ils voyageaient pendant les grandes vacances. Quand ils voyageaient, pas pour aller s'amuser, mais pour que là où ils allaient en vacances, c'était pour servir le Seigneur. Dès qu'ils trouvaient une assemblée, l'Alliance chrétienne, Béthanie, Pentecôte, peu importe, ils s'y intégraient. Alléluia. Et pendant les vacances, le feu de Dieu était entretenu. Amen. Amen. Et il y a des grandes choses qui font que Dieu fait quand le service devient notre priorité. Alléluia. Amen. Et il y a des combats qui sont gagnés quand le service devient notre priorité. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Si tu cours plus pour les mariages, pour les fêtes, et quand c'est l'œuvre de Dieu, tu ne cours pas, ça veut dire que tu es en train de remettre en cause la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été. C'est que tu es en train d'attister petit à petit le Saint-Esprit. Et quand tu attistes petit à petit le Saint-Esprit, le feu du zèle commence à s'éteindre. Le feu de la prière, le feu des choses de Dieu, le feu de l'adoration véritable, de la louange véritable, commence à s'éteindre. La Pentecôte, c'est pour que nous servons. La Pentecôte nous rappelle que le Saint-Esprit est là. C'est pour servir Jésus davantage. C'est pour être à la disposition de son royaume. C'est pour être à la disposition de son œuvre. C'est pour servir Jésus davantage. La Pentecôte nous rappelle ces choses. Revois ta façon de faire. Revois ta façon de servir. Vous savez, c'est la fin qui compte. Amen. Tu peux avoir commencé par l'esprit et terminé par la chair. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Amen. Mais que tu termines par l'esprit. Que tu croisses par l'esprit. Que la crainte de Dieu en toi augmente. Amen. Que tu sois encore de plus en plus disposé. Amen. Comme dit ce chant. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.
disposés. L'option pour ceux qui sont disposés. Disposés à quoi? Disposés à servir. Disposés à servir. Comme a dit Esaïe 6, qui enverrai-je? Dieu a dit, qui enverrai-je? Esaïe dit, envoie-moi. Qui sait si ce n'est pas cette question Dieu te pose? Dieu veut que le service soit le centre. Le Saint-Esprit est là pour le service. Le Saint-Esprit n'est pas là pour les ambiances. N'est pas là pour les fêtes. Mais pour le service. Pour que le royaume de Dieu avance. Pour que des vies soient sauvées. Des vies soient levées. Alléluia. Amen. Pour le service. Oui. Le service. Pour que chaque chaise, il y ait un nouveau converti. C'est pour le service. Alléluia. Amen. Comme je parfois entendu les chrétiens. Oh, mais c'est comment je ne vois plus les gens. Oh, je ne vois plus. Mais c'est que tu n'as pas compris pourquoi le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour le service. Piller le monde et remplir l'église. Amen. Pour que les soulards soient sauvés. Amen. Les jeunes là soient sauvés. Amen. Les gens qui sont primés dans leur famille soient sauvés. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Jésus tarde de venir. Parce que Jésus veut que l'église se lève, obéisse et que les autres soient sauvés. La Bible dit qu'il tarde afin que personne ne périsse. Ça veut dire que le Saint-Esprit va travailler. Amen. Amen. Beaucoup n'ont pas compris le message du Saint-Esprit. Quand tu regardes les choses vides, qu'est-ce qui te revient à la pensée? Mais le Saint-Esprit va te parler. Amen. Le Saint-Esprit va te dire que je te veux dans le service pour qu'une âme soit sauvée. Amen. Je veux que tu sois ce disciple qui va gagner d'autres disciples. Amen. Amen. Mais chaque chaise vide, c'est un élu qui est dans le monde que nous devons, pour lequel nous devons prier, jeûner pour venir. C'est pour ça que le Saint-Esprit est donné dans le service. Et dans le service, là, il y a les sacrifices. Il y a même les jeûnes. Oui. Le Saint-Esprit veut que tu jeûnes dans le cadre du service. Pas seulement dans tes combats. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les drogués, les enfants qui consomment le tramadol, se tournent à Jésus. Chaque chaise, c'est la place de quelqu'un. Qui est encore dans le monde? Qui est encore dans les bars? Qui est encore dans les gagas? Qui est encore dans les initiations? Alors le Saint-Esprit t'a dit que tu dois payer le prix. Quand tu payes le prix, tu es en train de servir. Quand tu es en train de jeûner pour que les âmes soient sauvées, tu es en train de servir. Alléluia. Quand tu es en train d'évangéliser dans le taxi, tu es en train de servir. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit est donné. Pour que les chaises vides soient remplies. Pas pour notre gloire, mais pour que les âmes là soient sauvées et aillent un jour au ciel. Amen. Quand nous oublions la mission du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand nous oublions la mission du Saint-Esprit, dès que nous oublions le salut des âmes, c'est que nous avons oublié la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous est venu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, même des serviteurs de Dieu, qui ont oublié la mission du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous est donné? Alléluia. Amen. C'est pour que nous fassions le service. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur m'a raconté une histoire. Mais une histoire, j'ai dit, oh, si celui-là savait pourquoi le Saint-Esprit nous est donné. Il m'a raconté une histoire. Amen. Une histoire dans laquelle
un pasteur avait, je crois, 2 ou 3 pasteurs. Amen. Et dans les 2 ou 3 pasteurs, la moitié des membres de l'église, le Seigneur avait utilisé l'un des pasteurs là pour les amener au Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Et l'un des 3 pasteurs, c'est comme ça que l'un des 3 pasteurs est allé ouvrir une œuvre ailleurs. Et en allant ouvrir l'œuvre, il a demandé à la moitié de l'église, de l'autre église là-bas, que moi j'ai ouvert l'église, maintenant suivez-moi. Alléluia. Amen. Et quand ce pasteur est en train de me raconter ça en semaine, j'ai dit, oh, le Saint-Esprit n'est pas là pour vider la moitié d'une église pour remplir une autre. Le Saint-Esprit, dès qu'il a déjà emmené dans une église, la mission du Saint-Esprit, c'est que tu repars dans le monde. Va trouver les païens, les gens qui vont chez les gagas, les drogués, et remplir la nouvelle église. Amen. S'il savait, il devait le faire. Amen. Non, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Tu amènes la moitié de l'église. Et quand il t'amène peut-être au vin d'eau, il ne peut pas t'utiliser pour dire qu'à la moitié de l'église qu'il a laissé, allez, suivez-moi, allons-y maintenant au vin d'eau. Non, le Saint-Esprit va dire, allons-y chercher encore d'autres païens pour que la maison de Dieu soit remplie. Amen. Amen. Malheureusement, beaucoup agissent comme ça. Tu es point pour le service. Gagner les païens et que ces païens-là convertissent, s'affermissent. Vous voyez, le Saint-Esprit a 2 actions. Il faut gagner dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, quand ils rentrent dans la bergerie du Seigneur, il faut qu'ils s'affermissent. Qu'ils restent attachés au Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se repent. Amen. Est-ce que la Bible a déjà dit qu'il y a de la joie au ciel? Si Élisée amenait 10 personnes ici, et puis Élisée devient pasteur à Timothos, il va dire 10 personnes, les 10 personnes là, suivez-moi. Oh. Non. Mais pendant qu'Élisée a Timothos, et que le Saint-Esprit l'a utilisé à amener 10 personnes, à Timothos là-bas, le Saint-Esprit veut encore qu'Élisée gagne même 20-30 personnes. Et là, il y a de la joie au ciel. Amen. Repartons dans le service. Dans le service, afin que les âmes soient sauvées. Afin que les âmes soient converties. Le service dans l'intercession. Le service dans nos engagements. Le service dans nos temps de prière. Alléluia. C'est parce que même nous sommes ici. On doit même reprendre les billets de prière. J'en parlais même à ma mère, disait. Je suis en train de prier. Vous savez, quand tu as le désir du service, tu vas prier même que les travaux s'accélèrent et qu'il y a des programmes qu'on doit ramener. Parce que quand vous êtes dans les pays de prière, vous êtes aussi en train de servir. Tu sacrifies ta nuit pour élever les voix, pour que le règne de Dieu se manifeste. Pour que des vies soient sauvées, des vies soient transformées. Amen. Le service aussi, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'attendre l'homme de Dieu. Tu pries pour le temple. Tu jeûnes et pries pour le temple. Oui. Le jour que beaucoup de chrétiens vont comprendre cela, dans une église où beaucoup de chrétiens comprennent cela, le Saint-Esprit avance et avance. Tu es debout aujourd'hui, c'est pour le service. Oui. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a une sœur, gloire à Dieu, après elle s'est repentie.
Elle avait compris cela. Son mari vivait maintenant chez une maîtresse. Elle priait. Quand le mari a commencé à revenir au foyer, ça s'est gaspillé là-bas avec la maîtresse. Il a découvert des choses. Amen. Et que le mari était maintenant au foyer. Vous savez ce que la soeur faisait? Le service qu'elle faisait le dimanche, elle n'était même plus régulière pour être son mari. Mais la Bible dit que chaque chose a son temps. Elle n'a pas compris que Dieu a ramené le mari, pas pour qu'elle se relâche dans le service, mais pour qu'elle s'investisse. Elle a cru qu'en restant les dimanches avec son mari, ça va empêcher le mari d'être infidèle. Dis avec moi erreur. Et c'est là où beaucoup de sœurs en Christ passent à côté. C'est pas toi qui peux changer le cœur de ton mari. C'est le Saint-Esprit. Pendant que tu sais, le Saint-Esprit va le séduire. Pour elle, elle s'est dit, il faut qu'elle soit au foyer pour qu'il n'ait plus l'envie d'aller dehors. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que tu sacrifies sur l'autel de la négligence, sur l'autel de la chair, le temps que tu dois servir. C'est lui qui change les cœurs. Elle est restée avec le mari. Après un vent soufflé, le mari a repris encore cette chose jusqu'à aller noter une autre femme. Alléluia. Amen. Jusqu'à aller noter. Nous dit à quelqu'un, faisons confiance au Saint-Esprit. Servons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Cette maman avait compris. Quand le mari est parti comme ça, elle dit, il n'y a pas de souci. Elle continue à servir. Le pasteur pensait même qu'elle va quitter l'église. Elle va arrêter de donner les dîmes. Mais elle avait compris que elle est là pour servir. Elle a le Saint-Esprit. Que le mari soit fidèle. Alléluia. C'est vrai. Nous sommes humains. C'est vrai, toute femme aimerait voir son mari fidèle. N'est-ce pas? Amen. Mais il y a quelque chose de plus grand. Tu as le Saint-Esprit pour le service. Dieu sait que tu as besoin de ton mari, mais tu as le Saint-Esprit pour le servir. Continue à servir. Comme cela, elle servait, jusqu'à ce que le Saint-Esprit agit là-bas. La copine est devenue folle. Donc elle est revenue au foyer. Quand il est revenu au foyer là, il s'est converti à Jésus. Amen. Oui. Wow. La femme servait. Et quand tu sais, le Saint-Esprit sait dont tu as besoin. Quand tu sais, le Saint-Esprit va transformer là où il y a besoin de transformation. Amen. Amen, amen. Continue à servir. Alléluia. Quand tu arrêtes de servir, tu ouvres les portes. Oui. Tu peux même exposer ton foyer. Oui. Comme cette sœur est en Christ à Ovendo, parce qu'elle a fait un rêve où le serpent suivait la femme du pasteur. Elle s'est dit que non. Donc ça veut dire que là, il y a la sorcellerie. Moi, je prie maintenant à la maison. Son mari qui n'était pas fermé, il commençait à se donner au Seigneur. Il se refroidit. Elle ne savait pas qu'elle avait exposé. Elle a arrêté de servir. Elle était dans l'intercession. Elle a arrêté. Quand nous arrêtons de servir, on s'expose. On peut même exposer notre famille. On peut même exposer notre foyer. On peut même exposer nos enfants. On peut même exposer notre travail, nos biens. C'est la vérité. Et l'homme est réparti dans le monde. Il a commencé à découcher jusqu'à abandonner le foyer. Quelqu'un qui était déjà, il servait le Seigneur. Amen. Toi, c'est. Elle pensait que quand l'homme est venu à l'église, que c'était par elle-même. Non! C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu quittes le service, tu t'exposes. Alléluia. L'homme est parti en plein. Tenons-nous debout. Dis Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin. Ta parole m'a richement béni. Ta parole m'a richement béni. Tout ce qui me reste, c'est l'obéissance. Tout ce qui me reste, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Tu as tellement parlé. Tu as tellement
Et tu continues de parler. Ce qui me reste, l'obéissance. L'obéissance à ta volonté. Parce que le Saint-Esprit nous est donné pour le service. Seigneur, tu nous as rappelé que le Saint-Esprit nous est donné pour le service. Le Saint-Esprit ne m'a pas été donné pour être paresseux, pour chauffer les bancs à l'église, pour être religieux, mais pour le service. Oh Seigneur, je te demande pardon. Toutes les fois que j'ai attristé le Saint-Esprit, parce que j'ai quitté le terrain du service, parce que je faisais selon ma manière, parce que les choses du monde avaient plus de place, les choses de la famille, les réunions de famille, les activités de la famille avaient plus de place. Mon travail, mes études, mes démarches, mon commerce avaient plus de place que toi. Alors que tu m'as oint pour le service. Tu m'as oint pour le service. Oui, pour le service. Parce que le monde passera. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Seigneur, les hommes passent. Les hommes naissent. Ils vivent. Et ils meurent. Seigneur, nous oublions ce cycle de la vie. Que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passages. Et chaque minute que tu nous donnes, chaque seconde de la vie, chaque heure de la vie, chaque jour de la vie, chaque semaine de la vie, nous devons nous souvenir que le Saint-Esprit nous a été donné pour te servir. Comme dans Acte 8, tu as dit, vous serez mes témoins. Nous serons mes témoins. Seigneur, que je continue à être ce témoin. Qui témoigne? Cet homme qui témoigne. Qui témoigne de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ. La résurrection de Christ. Je refuse d'être comme un religieux. Mais être dans la relation avec toi. Être transformé de gloire en gloire. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je dis ça parce que c'est pendant qu'on chante ce chant. Seigneur, sur la terre, tu m'as demandé de prier pour ta vie. Je te prie au nom de Jésus. Toute malédiction venant du côté maternel qui s'oppose à l'activité professionnelle. Tu m'as dit de prier pour elle, Seigneur. Je détruis les obstacles. Tout ce qui l'empêchait d'avoir une activité professionnelle. Je dis, ces dossiers aboutissent. Ces dossiers aboutissent. L'option prise ce jour. L'option prise ce jour. L'option prise ce jour. L'option prise ce jour. Aucune malédiction ne peut lui résister. Au nom de Jésus. Sur moi.
Le sang de Jésus coule dans ta vie. Je t'établis du serment. Le serment te libère. Le serment te libère. Au nom de Jésus. Je fous le serment. Il te libère. Il te libère par le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Je détruis la mort dans ta vie. La mort a été vaincue à la croix. La mort t'a libéré. La mort t'a libéré. Le serment a été vaincu à la croix. Il ne peut rien contre toi. Il te libère au nom de Jésus. 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 Il te libère au nom de Jésus. Il te libère. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Tu es libéré par le feu. 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 Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Libère. Satan libère ton corps. Il a été détruit à la croix avec ses démons. Le serpent est devenu. Il t'a libéré de la prise du serpent. Aucun serpent ne peut plus t'avaler. Nom de Jésus. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi.